le nombre de lycéens, de collégiens. Bonjour. Qui me voit, c'est pas le bon endroit. Ils me voient avec ma caméra, ils disent mais qu'est-ce qu'il fout le type là? Il parle sur son vélo. Bon, on peut bien rigoler, en fait je discute avec vous là. Bien. Ce matin, je pars un petit peu plus tôt pour prendre le temps de faire cette petite vidéo. Parce que la lumière est super belle. Le soleil vient de se lever. Je suis dans les vignes. Vous voyez cette petite nappe de brouillard qui m'attend. Je me dirige vers mon poste de travail de cariste en vélo. En vélo parce que ça me fait faire du sport. Je reprends mon souffle. Mais ça me fait faire des économies. Mine de rien, 150 € de carburant par mois, c'est pas mal. J'y vais en vélo parce que je n'aurais pas pu aller sur mon poste infirmier travailler en vélo parce que c'était beaucoup trop loin. Mais ce poste de cariste dans le vin, on est dans les vignes, alors on sait bien que j'ai fini par trouver du travail dans le vin. Ce poste de cariste, il est un petit, une poignée de kilomètres. Donc autant aller travailler dans les vignes. Là en fait je voudrais vous faire une petite vidéo sur la notion de chef et la notion de manager. Notion de manager parce que on voit cette problématique du manager, on voit ça partout. Changement de vue pour vous, changement de plan, mais moi surtout changement de bras. Parce que tenir une caméra tout en pédalant, ok, c'est n'importe quoi. Mais bon, je le fais quand même. Bref, je reviens sur cette notion de manager, que ce soit dans le milieu du soin ou que ce soit dans le milieu de toutes sortes d'entreprises. On s'aperçoit qu'autour de nous, on a des managers. Est-ce que, je vous mettrai le lien dans la description, Mathieu Detchetsahar, qui est un chercheur, je crois en sciences humaines ou en sciences du management, a dit, de mémoire c'était courant 2009-2010, à l'époque j'avais alerté mon management sur ce que Mathieu Detchetsahar avait dit, donc il y a une dizaine d'années. Ce qu'il avait dit, c'est que grosso modo ce que les salariés demandent, c'est qu'on leur rende leur chef. Rendez-nous nos chefs. Rendez-nous nos chefs. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment ça, rendez-nous nos chefs? On a toujours un lien de subordination. Et on a une hiérarchie à l'hôpital, en clinique, en EHPAD, dans une usine comme là où je me rends. On a une hiérarchie. Ouais, mais il y a une grosse différence entre eux. Ce que c'est qu'un chef et un manager, c'est complètement différent. C'est complètement différent. Regarde, là vous pouvez pas vous en rendre compte, mais je suis dans un super joli endroit. Il y a régulièrement il y a des lièvres et des chevreuils. J'ai pas encore vu de sanglier, mais je pense que ça va pas tarder. Alors, au-delà de l'aspect humain, il y a des chefs qui sont avec un aspect humain extrêmement dur, et il y a des managers qui sont tout doux, tout gentils, tout mignons. Je vous parle pas de ça. Je vous parle pas de la personnalité de l'un ou l'autre. Je vous parle de la posture. Le chef, en fait, il y a 5 paramètres pour reconnaître un chef. Ou pour vous dire, merde, mais en fait je suis peut-être un chef ou une chef. Ou pour vous dire, au-dessus de moi, manifestement j'ai un chef. Première posture du chef, c'est quelqu'un qui est capable de montrer l'exemple.
Ça ne veut pas dire que le chef doit, comment dire, passer la serpillière et absolument tout faire. Je veux juste dire par là qu'il est capable de montrer l'exemple. Y compris chez un pizzaiolo, quand vous voyez le chef qui prend une pâte de pizza et puis qui la fait tourner dans sa main, voilà, il est capable de montrer l'exemple. Le chef, c'est celui qui vous dit, bon bouge pas, regarde, je vais te montrer comment on fait. C'est celui qui est déjà capable de vous faire cette phrase-là, et vous le voyez faire quelque chose, et vous vous dites, ah ouais, mais ça, je ne sais pas le faire, moi. Et lui vous le montre avec la façon de faire, et il vous encourage, il vous dit, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Tu refais bien ce que je viens de faire là, et tu vas réussir. Et effectivement, vous montez en gamme, et petit à petit, vous parvenez à faire des choses que vous n'auriez pas cru capable, vous ne vous seriez pas cru capable de faire. Wow, petit chemin cabossé. Et si je tombe, vous allez rigoler. Hein. Enfin, moi, je ne vais pas rigoler. Et donc, le chef, c'est celui ou celle qui est capable de montrer l'exemple. Et ça va susciter quoi? Ça va susciter ce qu'on appelle l'estime. L'estime. Attention. C'est très important. Le respect, c'est encore autre chose. Le respect, c'est je me battrai pour toi ou je refuse qu'on dise n'importe quoi sur toi. C'est un autre niveau. Mais le tout premier niveau de la posture de chef, c'est il est capable de montrer l'exemple techniquement, facilement, simplement, de vous transmettre la connaissance, de vous transmettre le savoir-faire simplement. Deuxième posture du chef, ou de la chef, hein, c'est pareil, hein, homme-femme. Moi, j'ai rencontré des grands chefs, des vrais chefs, quand j'étais chez les pompiers de Paris, en ambulance de réanimation. J'étais sur l'ambulance Champéret, pour ceux qui ont connu. On décalait aussi à côté de la 5, et on décalait aussi avec l'ambulance de la Défense. Enfin bref. Et donc j'ai vu des grands chefs, et il y a aussi des femmes hein, dans les hôpitaux militaires, enfin dans l'hôpital militaire où j'ai travaillé, l'hôpital Percy, j'avais une femme chef, Patricia, j'ai jamais oublié, extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire. Bon, enfin bref, deuxième posture du chef, la personne s'exprime dans un langage clair. Vous comprenez ce qu'elle vous dit. Comme le disait très bien le fameux Nicolas Boileau, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Elle est pas belle celle-là. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Ça veut dire que vous comprenez ce que dit le chef. C'est clair, net, précis, c'est simple. C'est pas quelqu'un qui va vous la faire à l'envers et qui vous dira lors d'un entretien non, vous voyez, c'est pas exactement ce que je voulais dire, voyez comme vous êtes. Bon, reprenons, hein. En fait, très exactement, je voulais dire que... Ouais, ça c'est... Un chef, il est en dehors de ce genre de choses. C'est clair, net, précis. Troisième élément, troisième posture du chef, c'est la personne qui dit oui, ma parole m'engage. Oui, j'assume, j'ai dit ceci, j'ai dit cela. Oui, c'est moi qui l'ai dit. Ok ? Vous avez la notion de responsabilité avec un chef. Le chef vous donne une notion de responsabilité. Il vous dit ouais, pour aller travailler, j'ai pris que des petits chemins. Et c'est de la chance, j'ai de la chance. Enfin, je crois pas du tout en la chance, mais là, en l'occurrence, c'est une opportunité. Donc, j'en étais à la troisième posture du chef. La personne qui assume ce qu'elle dit. Sa responsabilité langage. Et ça, c'est très important. C'est pas on avait dit quoi, on avait dit que à la dernière réunion, il était... Non. Le chef, la chef vient vous voir et vous dit j'assume, voilà, vous partez dans cette direction-là. Et puis vous dit peut-être... une demi-heure ou 2 jours plus tard, bon maintenant on change de direction, on va ailleurs. Oui, j'assume que j'avais donné une autre direction, maintenant je vous dis il faut aller dans l'autre sens. C'est quelqu'un qui assume, quoi. Quatrième posture, le chef ou la chef protège son équipe.
des gens qui protègent leur équipe, comme un capitaine de foot, une capitaine d'équipe de basket. Toi tu te postes ici, toi tu vas là, toi tu vas boire un coup de flotte, toi tu t'arrêtes, toi tu reprends. C'est quelqu'un qui est en première ligne avec vous, qui montre l'exemple et qui protège son équipe. Qui doit pouvoir vous enguirlander quand vous n'avez pas mis votre équipement de protection individuel ou quand vous faites une connerie, mais parce que c'est le sens de vous protéger. Vous êtes précieux. On a du mal à trouver des infirmières, des aides-soignantes comme vous. Mais non, mais enfin, déjà on a du mal à en trouver tout court, mais des personnes qui sont là depuis 5, 10, 15, 20 ans, mais enfin, de toute façon vous le savez, ça n'existe quasiment plus. Une jeune infirmière diplômée, hein, elle tient en moyenne 4 ans. J'argumenterai ça sur une autre vidéo. Parce que j'ai rencontré une jeune infirmière qui n'a tenu que 1 an. Pour des raisons vraiment spécifiques. Donc 4e posture, le chef, la chef protège son équipe. Et 5e posture, probablement une des plus importantes. Une des plus importantes, c'est l'instant où je change de main. Arrêtez de vous marrer. Wow. Bon, excusez-moi, c'est mon petit plaisir du matin. J'ai changé de main. Surtout parce que cette foutue caméra est super lourde. J'espère que je vais pas trop vite et qu'avec le vent vous m'entendez quand même. Ouais, je vais ralentir. 5e posture, donc probablement une des plus importantes. Le chef ou la chef est capable d'anticiper et de revoir sa décision à l'avance. C'est quelqu'un qui a l'expérience et qui vous dit on va dans une direction et qui sait dans son jugement anticiper et dire bon, je leur ai dit d'aller dans cette direction pendant 2-3 jours. Je leur explique pas, ça dépend des situations. Mais selon tel et tel paramètre, il est possible qu'on change de direction. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, à la différence du manager. Et là j'en viens sur la grande caractéristique du manager. Hein, vous entendez les petits oiseaux? La grande caractéristique du manager qui va être d'avoir besoin d'indicateurs. Les managers, c'est des gens qui ont besoin d'indicateurs, de pourcentages, de tableaux Excel, de courbes, pour pouvoir prédire l'avenir sur une vingtaine de minutes. Hein, ouais, sur 20 minutes, ils sont très bons. Mais quand on est dans le gaz, quand on est dans la merde, c'est pas le manager qu'il faut aller voir. Hein. Parce qu'en plus, il vous le dira très clairement. Mais c'est pas mon métier. Le manager va vous dire, bon alors vous faites ci, vous faites ça, je sais pas comment ça fonctionne, c'est fantastique hein, ce que vous faites. Hein. C'est vraiment... c'est impressionnant. Hein. Le manager est impressionné par vos gestes, évidemment. Il est incapable de vous montrer l'exemple. Il ne maîtrise pas les gestes que vous faites. Ou alors, ce fut autrefois un chef qui est parti en école de management et qui s'est fait retourner le cerveau et qui 5, 10, 15 ans plus tard va vous dire hey, oh, j'ai été infirmière moi. Hein. Ouais. Bah, le pouce-seringue, là, tu sais l'utiliser? Ah, c'est où? Voilà. Le manager est donc incapable de montrer l'exemple, est admiratif de ce que vous faites et a besoin d'indicateurs. Comme il a besoin d'indicateurs pour prédire l'avenir, pour pouvoir dire on va dans telle ou telle direction, eh bien le manager va passer sa vie à faire des réunions pour comparer ces indicateurs avec les indicateurs des autres. D'accord? Et il va avoir besoin de son petit tableau Excel, de sa souris, de son clavier, parce que sur le terrain, il ne sait pas ce qui se passe. Alors attention, on a aussi des managers qui petit à petit avec le temps peuvent adopter une posture de chef, être vraiment sur le terrain en première ligne. Ça existe. Mais un, il y en a peu. Hein, et deux, au-delà du fait qu'il y en a peu, lorsque vous avez des managers qui vraiment deviennent des chefs, ils vont se mettre à dos tout le reste de l'équipe, des autres managers qui ne font pas cette démarche intelligente. Manager, c'est un terme anglophone, management, ok. Vous savez, comme la protéine Spike, c'est mieux, ça fait plus Hollywood.
les protéines spike, là il y a des gens qui vont me voir me balader dans la rue en parlant, ils vont se dire mais qu'est-ce qu'il fout lui. Ça a un petit côté impressionnant, d'autant plus qu'on est face à la hiérarchie. Hein, ok. Sauf que, chers amis, quelqu'un qui est incapable de montrer l'exemple, qui change d'avis toutes les 2 minutes, qui ne peut prendre de décision qu'à partir d'une réunion, parce qu'autrement il ne sait pas dans quelle direction aller, qui ne va pas assumer ce qu'il dit, moi c'est pas quelqu'un qui m'impressionne. Hein. Vous êtes impressionné par des gens comme ça? Non. Vous pouvez être tenu par la hiérarchie, vous pouvez être tenu par, comment on appelle ça, par la subordination. Vous avez vous avez signé un contrat, vous devez d'obéir à votre supérieur hiérarchique. D'accord. Mais ça fabrique pas l'estime, ça fabrique pas le respect. Donc ok, on peut avoir quelques bons managers qui deviendront des chefs, mais dans l'immense majorité des cas, c'est des gens qui vont travailler leur page LinkedIn, leur petit CV, et qui seront heureux d'emmener une équipe dans une direction, mais qui vont tout le temps penser à une chose. Alors là, ils vont anticiper comme des fous. Hein. C'est leur carrière. Et s'ils ont une opportunité pour être ailleurs dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, je peux vous dire qu'ils vont vous laisser tomber. D'ailleurs, vous l'avez déjà vu. Et constamment, qu'est-ce qui se passe quand vous avez un nouveau directeur, une nouvelle responsable? Au début, c'est tout gentil, tout mignon. Ensuite, petit à petit, avec le temps, il faut se connaître, s'apprivoiser. Vous leur montrez un petit peu ce qui se passe. Et puis petit à petit, eh bien, vous allez avoir des... Salut! Vous allez avoir des... Le petit, ça dit le monsieur, il a un téléphone, enfin, il a une caméra et puis il fait du vélo, il est bizarre. Mais petit à petit, vous allez avoir des gens qui vont s'éloigner du terrain de ce que vous leur avez montré. Et puis arrivé au 3, 4, 5e manager, vous avez un établissement qui est pété, quoi. Parce que c'est complètement différent de ceux qui ont des chefs, tout simplement. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette posture. Eh bien moi là, je suis toujours infirmier dans mes tripes, dans mon âme. Je vais travailler dans un groupe qui fait du vin et je rencontre des chefs et je suis super content de bosser avec des gens qui sont capables. Bon écoutez, je vais vous laisser, maintenant je vais accélérer un petit peu. Il me reste 5 ou 6 km et j'aimerais bien arriver un tout petit peu en avance, me boire un petit café, sauter sur mon chariot élévateur pour jouer à Tetris avec des palettes pleines de vin. Là je fais du 8h, 15h30, c'est très confortable. Grosso modo j'ai quand même perdu, je dirais, dans les 600 € sur mes revenus, mais je m'en sors. Allez, ciao ciao.